Coucou toi, Margot, Tarot Coach, ici avec toi sur Instagram. Et je suis super contente de te recevoir ici. J'espère que ça va bien chez toi. J'en ai le tarot. Pendant que les gens arrivent tranquillement, j'allume une bougie pour te recevoir dans l'ambiance. Je suis trop contente que tu sois là. Hop, bougie pour poser l'ambiance pour moi. On va aussi utiliser le tarot. Coucou aux personnes qui arrivent. Je suis très contente de vous voir ce matin. Je me suis promenée, je me suis maquillée, j'étais en mode je vais voir les Miss ce matin, tu vois. Et puis je vais juste me servir aussi du thé, ça fera venir aussi les gens. Prends-toi un thé si tu as envie, ou pars marcher si tu as besoin de marcher pendant que tu m'écoutes. Je te laisse faire ce que tu veux. Ou mets-moi en fond d'écran, en secret, si t'es au travail. Coucou, je suis contente de vous voir ici. J'ai mes notes devant moi, je vais souvent m'y référer. J'ai l'ordi là, tu vois. Hop. Je vous fais rire en vous disant de me regarder en cachette. Donc, ouais, je suis trop contente de vous voir aussi, Miss Caroline. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour commencer, je vais vous dire un petit peu ce dont on va parler. En fait, ici, je voulais te montrer comment amorcer un plan d'attaque pour les 6 prochains mois de l'année, étant donné qu'on est à la moitié de l'année. Donc là, le but, c'est comment est-ce que tu vas donner tout le jus possible pendant les 6 prochains mois. Donc, je veux t'emmener un petit peu dans cette perspective-là. J'ai des choses à te partager à ce sujet et pour faire germer des idées chez toi. Léna, ça fait un bail. Ça fait pas tant un bail que ça, je suis pas venue en live. Hein. J'avais pas l'impression qu'il y avait un si gros moment. Mais je suis contente de te revoir du coup. Donc, première chose, je vais te montrer comment créer un plan d'attaque pour toi pour les 6 prochains mois. Il y a un tirage de tarot qu'on va faire ensemble. Alors, soit toi, tu es assise chez toi, tu peux te tirer le tarot et dans ce cas-là, je te conseille vraiment de prendre un tarot et de faire ce travail en parallèle avec moi. Si pour toi, tu n'es pas en position de tirer le tarot aujourd'hui, que tu n'as pas de tarot avec toi et que, effectivement, par exemple, tu es au bureau et tu me regardes en secret, là, dans ce cas-là, laisse-toi juste inspirer par les cartes que moi, je tirerai et déroule ton fil par rapport aux cartes que moi, je vais tirer parce que je vais le faire en parallèle. Le jeu que je prends, c'est Mysticious Tarot, qui est Tarot of the Mystical Moments en anglais et Tarot Mystique en français. Prends de quoi écrire si tu le souhaites parce que je pense que durant ce live il y a des idées qui vont germer et je ne veux pas que tu les laisses s'évaporer, ok? Et je te présente aussi brièvement, mais la grande majorité des gens qui sont ici y sont déjà, je te présente brièvement la masterclass du saut du fou. Mon intention aussi quand j'ai fabriqué la masterclass le saut du fou, c'est une masterclass gratuite, tu peux t'y inscrire si tu vas en lien dans mon profil, parce que je ne peux pas partager le lien ici. Donc, hello! On peut commencer à dérouler ce que j'ai à te dire. Donc, première chose, je vais te poser une question assez puissante qui va un peu déterminer de quelle façon tu vas vivre les 6 prochains mois de ta vie. D'accord ? Elle est toute simple cette question, mais j'aimerais vraiment que tu la laisses résonner en toi et que tu laisses monter intuitivement les réponses qui ont besoin de venir pour toi. C'est juste, meuf, je crois qu'il n'y a que des meufs là. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les 6 prochains mois de ta vie? Tu vois, on est en juillet là, on a même bien entamé juillet. Qu'est-ce que tu vas créer pour toi d'ici janvier? Qu'est-ce que tu as envie qu'il arrive dans ta vie d'ici janvier? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, les pierres que tu as envie de poser pour toi d'ici janvier? Et quand je te le dis comme ça, en fait, je sais que tu as des pop-up qui arrivent en mode « il y a ça que je veux, il y a ça que je veux ». Le reste a peut-être moins d'importance, mais vraiment, c'est assez important. Ok. Et en fait, parce que je te donne cette question, parce que... ah oui, juste, dans la masterclass, le saut du fou, la première chose que je t'invite à faire, donc tu peux t'inscrire, c'est en lien dans mon profil, mais tu as tout de suite un gros e-book, un gros livret d'exercices à prendre. Et en fait, tu pourras faire ce travail beaucoup plus finement
avec ce livret d'exercice. Ça va te servir même pour ce que je t'annonce là en direct et qui ne fait pas partie directement du saut du fou. Mais en fait, là, la prise de conscience que je veux que tu fasses, c'est que, mais je pense que tu t'en es rendu compte, je veux dire, quand on arrive en juillet, quand on arrive sur la période des vacances d'été, on est en mode, ok, c'est allé vite là les filles, la moitié de l'année est déjà écoulée. Comment ça, la moitié de l'année est déjà écoulée? Et du coup, d'où l'importance pour moi de définir ce que tu veux accomplir pendant les 6 prochains mois. Parce que si tu fixes rien par toi-même, si tu définis pas toi-même ta direction, si tu dis pas moi j'aimerais plus bosser là-dessus, moi j'aimerais plus qu'il se passe ça, moi j'aimerais plus faire ça, moi j'aimerais plus accomplir ça, si ça tu le poses pas pour toi, si tu ne l'écris pas quelque part, si tu ne l'as pas dans ta tête, eh ben c'est tout compte fait juste le flux de la vie qui va déterminer ce qui va se passer et c'est juste les autres qui vont t'emmener dans leurs objectifs à eux. Les objectifs de tes enfants passeront avant, les objectifs de ton mari passeront avant, les objectifs de ton patron passeront avant, les objectifs de tes collègues passeront avant, les objectifs de tes voisines passeront avant, les objectifs de ta copine passeront avant. Tout va passer avant si toi, tu poses pas ce que tu veux pour toi. Alors c'est aussi possible que tu définisses comme objectif que toi, tu veux juste te laisser porter par le flux de la vie sans rien décider pour les 6 prochains mois. Mais rien que ça, c'est une décision de « Ok, je lâche prise et je verrai bien ce qui se passera ». Je veux qu'il y ait de la magie qui arrive, juste en me laissant porter, juste en voyant ce que ça donne avec les autres, juste en se disant oui. Ça, c'est possible que ce soit aussi un objectif pour toi, mais n'empêche que tu l'as quand même conscientisé. C'est pas du pas fait exprès si tu t'es laissé embarquer dans un truc qui n'était pas désiré par toi à la base. Je regarde juste. Hop. Gardez comme le Graal la rémission que j'ai trouvée. C'est pas assez clair pour moi, Léna. Je veux bien que tu reprécises. Être bien dans ma vie pro, yes. Ok, être bien dans sa vie pro, c'est déjà très cool. Excuse-moi, je vais trembler mon téléphone du coup. Ok. Viens, on va juste le visualiser ça. Si tu veux, pour que ce soit plus clair pour toi et peut-être plus sous forme d'images ou d'idées ou de mots qui te viennent, tu vas fermer tes yeux et tu vas visualiser là où tu veux aller pour dans 6 mois. À quoi va ressembler ma vie dans 6 mois? Sur quoi je veux me concentrer? Qu'est-ce que je veux faire avancer pendant ces 6 mois? Et tu peux fermer les yeux et vraiment imaginer ce que tu veux accomplir pour les 6 mois à venir. Et tu vois, pour moi, je vois là un peu où j'en suis. Et ça a remué très fort familialement pour moi ces temps-ci. Et du coup, il y a un peu tout à stabiliser, des nouveaux projets à poser. Tu vois, j'avais notamment, je suis un peu en visualisation là. J'ai été notamment dans un projet de gîte qu'on voulait acheter, construire, etc. Et ça a été un échec. Mais du coup, on part sur de nouveaux projets aussi. Il y a ma plus petite, la plus jeune de mes enfants qui entre au lycée. Donc, je n'ai plus d'enfants ni en maternelle, ni au primaire, ni au collège. Donc, il y a aussi un shift qui se fait du fait du vieillissement de mes enfants. Et il y a surtout un nouveau mouvement qui s'entame dans mon entreprise. L'année dernière, j'ai dit que je commençais mon année 1 en août 2023. Et maintenant, je suis prête pour mon année 2. C'est-à-dire, ça va être comme mon année 1, mais avec plus de puissance, encore des nouveautés. Tu vois, c'est comme si je bâtissais un bâtiment, que j'avais construit mon premier étage, que j'avais pleinement habité mon premier étage, et maintenant, je construis le deuxième étage. C'est le même bâtiment, mais c'est un étage plus haut. D'accord? Donc ça, c'est ça que je vois aussi pour moi. Je viens lire un petit peu ce que vous m'avez écrit, puis après, je viens prendre mon tarot. Hop. Je suis enfin stable émotionnellement. Ouais, Léna. Ok, ça je comprends mieux. Mais là, pour le coup, tu peux te demander, et maintenant que j'ai réussi ça, maintenant que je suis stable émotionnellement et que je peux célébrer ça, c'est quoi la suite pour les 6 prochains mois? Finir les formations que je vous ai achetées? Oui! Il serait temps, n'achetez pas des formations que vous ne faites pas, n'achetez plus de formations tant que vous n'avez pas consommé ce que vous avez déjà acheté. Sinon, ça s'appelle de l'argent fichu par les fenêtres. Hop. Ça marche. Donc, ce qu'on va faire ici, si tu veux toi de ton côté, tu peux prendre ton tarot. Moi, je vais de toute façon tirer le tarot en parallèle. Je vais te donner des exemples de comment est-ce qu'on peut interpréter les cartes. Mais voilà, je vais t'emmener dans mon processus de tirage à moi.
je t'invite toi à te tirer le tarot de ton côté pour voir ce que ça donne pour toi. En fait, on va se tirer 5 cartes pour définir des éventuelles directions de vie dans 5 champs en particulier. D'accord? Donc, tu vas déjà te poser la question, pour ma santé et mon bien-être, c'est quoi la direction que je vais donner pour les 6 prochains mois? Ok? Donc, pour ce qui est du champ de ma santé, de mon bien-être, de mon sport, de mon poids, de ma nutrition, de mon temps de repos, de ma méditation, etc. C'est quoi, vers quoi je veux tendre? Quel est l'objectif que je peux voir au bout? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi pour les 6 prochains mois? Hop, et vous vous tirez une carte. Et moi, j'ai Liebende, qui est la carte des amants. Attends, j'espère que tu la vois bien. C'est une espèce de petite fille qui fait un câlin à une espèce d'oiseau bleu. Ok. Moi, ça résonne déjà, par exemple, comme plus d'amour de soi. Donc, pour la santé, tu peux te poser en plus la question, qu'est-ce que je peux développer pour mieux m'aimer moi? Il y a peut-être plus de temps de chouchoutage à faire pour soi-même, du style, à partir de maintenant, je vais me faire un gommage du corps au moins une fois par semaine. Et puis, une fois par mois, je vais aller voir l'esthéticienne pour me faire vraiment chouchouter et prendre soin de mon propre corps ou de ma propre santé. Il peut aussi s'agir, si on relie ça au domaine de l'amour, à faire des projets, par exemple, sportifs avec un amoureux. Ça peut être super sympa. Ou d'entamer un parcours nutritif ou un régime particulier avec un amoureux ou avec quelqu'un qu'on aime. Ça peut être des possibilités pour vous. La Phénix, tu me dis que tu as un 5 de denier pour toi. Il y a quelque chose vraiment de fondamental peut-être à prendre en charge au niveau de ta santé. Le 5 de denier, c'est aussi une carte des fois de soucis physiques. Et il y a peut-être, je sais pas, peut-être que ton objectif pour les 6 prochains mois, c'est de faire un vrai check-up et de vraiment t'occuper de ce qui ne va pas depuis un petit moment. Des fois, on a des trucs qui ne vont pas depuis un petit moment au niveau santé, du style une dent qu'on ne soigne pas alors que ça ne va pas depuis 4 mois, tu vois. Je viens voir 8 de bâton pour toi. Ouh, t'as du sport à faire, Caroline. Pour moi, le diable, sortir de la léthargie et arrêter de dire que je n'ai pas le temps et reprendre le sport. Oui. Le soleil, me dit Émilie. Il y a quelque chose. Oh, si j'avais le soleil en bien-être et en santé, ce serait quelque chose sur comment est-ce que je peux faire rayonner mon être physique. Ça peut vouloir dire bronzer aussi. Mais tu vois, il y a un truc comme ça de comment est-ce que je peux être plus puissante physiquement. Est-ce qu'il s'agit de faire du sport? Est-ce qu'il s'agit de me faire plus belle? Est-ce que tu vois, quelque chose comme ça. Ah, Rumita, les amoureux comme moi. Yes. Alors, la personne qui me dit le bachelor, j'aimerais préciser que je tire jamais en fait avec le tarot de Marseille parce que le tarot de Marseille me restreint à n'utiliser que les majeurs et moi je veux vraiment utiliser l'intégralité du jeu de tarot. Yes. Ah, la Phénix, tu dis merci Margot, ce sont sans doute les problèmes hormonaux qui traînent. Yes, ouais. Et le jugement, je pense que la personne qui a tiré le jugement, Little Patoon, il y a un truc de réforme à faire, tu vois. Il y a des trucs qui... C'est du genre, je le verrais aussi comme je remets à jour mon heure de coucher et de lever. Parce que c'est bien ça la carte du jugement. C'est du style, bon, pour les 6 prochains mois, j'essaye tous les soirs de me coucher à 22h. J'essaye tous les matins de me lever à 6h. Tu vois, un truc comme ça. Et ça, je le fais. Un truc comme ça. Je viens pas analyser toutes vos cartes de tarot. Moi, je vous donne de l'inspiration avec la carte que je tire. Vous analysez de votre côté. Je viens intervenir, bien sûr. Mais le but, c'est pas moi de faire des lectures de tarot de vos cartes à votre place. Yes. Little Patou, tu dis grave. Ouais. Donc, prochain champ de vie sur lequel vous allez pouvoir définir une direction ou carrément un objectif concret ou une routine à mettre en place, c'est la carrière et l'argent. Ça peut être aussi, si tu es retraité, ça peut être par exemple à quel point tu investis ta vie dans la vie des autres. Ça peut être du bénévolat ou des choses comme ça. Si tu n'es au contraire pas retraité mais tu es en études, ça peut être le champ des études. C'est pour ça que j'appelle ça pas métier, mais carrière au sens large, en sens de les interactions que j'ai dans mon évolution avec les autres, avec le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne définition de la carrière, mais bon. Et les finances, parce que c'est en général par ce biais-là qu'on peut gagner sa vie. Donc, les objectifs qu'on peut atteindre pour 6 mois,
ou les intentions qu'on peut poser pour 6 mois, ou la direction qu'on veut prendre pour 6 mois dans le domaine de la carrière et de l'argent. Je te laisse aussi battre tes propres cartes pour voir ce que ça peut donner pour toi. La direction, c'est vraiment une intention, hein, c'est la direction que tu as envie de prendre. C'est pas du prédictif qu'on est en train de faire, c'est vraiment, ok, ce que j'ai envie d'inscrire pour moi comme objectif à venir dans le domaine de la carrière et de l'argent. Hop, celle-là, elle voulait venir. Gericht, c'est la carte de jugement dans ce jeu-là. Yes. Elle est belle, elle joue de la trompette, comme un ange salvateur au-dessus d'une ville. Alors, dans le domaine de la carrière et de l'argent, c'est... déjà, ça parle pour moi d'un espèce de point final, ou d'un espèce de point d'arrivée, ou d'un espèce de... à partir de maintenant, ce ne sera plus comme avant. Parce qu'on va changer, parce que j'ai fini un certain cycle. Et du coup, il y a ce truc, tu vois là, je verrais sur insister pour prendre un rendez-vous avec mon patron, pour redéfinir ma grille salariale, ou pour éventuellement passer au grade du dessus. Ou machin va bientôt partir à la retraite, je veux remplacer cette personne. Ou ça peut être développer une nouvelle offre de service et vraiment faire le choix assez drastique de laisser tomber les services qu'on avait avant qui ne marchent pas ou qui ne nous font pas du bien si on a une entreprise. Ça peut être carrément, si et par exemple tu as un magasin, ça peut être de fermer ton magasin ou de déménager ton magasin. Tu vois, il y a un truc de action fondatrice qui clôt et qui ouvre avec cette carte du jugement. Mais je te donnais des exemples, mais là, pour le coup, ça peut être, si je prends plus le domaine des finances, ça peut être revente-achat. Je parle d'un bien immobilier. Ça peut être décider que ces 6 prochains mois, on va régler la dette qui traîne depuis je ne sais pas combien de temps et on va faire en sorte que ce soit réglé. Quitte à faire appel à la famille, quitte à bosser des heures sup, quitte à devoir prendre en charge un autre projet entrepreneurial. Ok ? Donc ça, c'est pour le domaine carrière, argent. Je viens voir ce que vous dites. Reine de denier, cavalier de bâton. Reine de denier, ouais, c'est méga gestionnaire. Hein. Et cavalier de bâton, c'est méga actif. Et grande prêtresse, ça va être méga intuitif. Je pense qu'il y a besoin d'une touche d'intuition et de silence et de travail à l'intérieur. Et Mayu, tu dis 4 de bâton, réussir à profiter de tout ce qui a déjà été accompli, ne plus avoir de pression par rapport au travail. Mais ça me semble cool ça, pourquoi tu mets le bonhomme qui réfléchit comme ça? Parce que pour moi c'est plutôt bien, c'est effectivement le 4 de bâton dans le domaine carrière et finance, je ne vois pas forcément donner une carte de je vais faire des trucs de ouf, ou ça peut être de au moins célébrer ce qui s'est bien passé, avec tes collègues ou avec, je sais pas, avec qui tu veux d'ailleurs. As de bâton tellement vrai pour moi, comment tu l'interprètes quand tu dis tellement vrai? Monsieur l'empereur, dit Caroline, j'ai envie de monter mon propre business. Je vois ici prendre le taureau par les cornes et me bouger aussi. Ah, c'est assez génial. Yes. Mayu, parce que je suis toujours en réflexion sur l'interprétation. Attends. L'empereur vivre une vie stricte au sens d'avoir une très grande hygiène de vie. Ouais, mais Léna, là, je voulais que tu le mettes au niveau de la carrière ou des finances et pas au niveau santé. Parce que là, tu parles bien de santé physique et mentale, tu vois. Yes. Ok. Ensuite, si tu es toujours en réflexion pour l'interprétation, honnêtement, pour moi, pour vraiment affiner une interprétation concrète, c'est parmi les formations en ligne et les programmes en ligne que je propose, c'est le page de coupe qui t'aide à décortiquer ça. Trouver mon projet pro pour me lancer. Yes. Si, parce que Léna, si tu parles d'une plus grande rigueur, ça peut être réorganiser ton emploi du temps, réorganiser ta méthode de travail, réorganiser devenir peut-être plus discipliné au niveau de tes horaires, de tes rendez-vous, de prendre le temps. Tu vois, il y a un truc, si tu parles de structure, qui vient rejoindre peut-être l'emploi du temps. Alors attends. Reprends ton tarot. On part pour le domaine des relations en général, donc familiales, amicales, collègues, partenaires, et de l'amour.
Et du coup, j'ai envie de voir quels objectifs tu peux fixer pour toi-même, quel chemin tu as envie de tracer pour toi-même, sur quelle voie est-ce que tu peux t'engager pour les 6 prochains mois dans les domaines des relations en général et de l'amour. Fünfter Schwerter. Fünfter Schwerter, c'est le 5 d'épée. Qui parle de détournement, de trahison, éventuellement de blessure, éventuellement de ce... non, excuse-moi, je suis en train de l'interpréter comme un 3 d'épée. Ouais, trahison, ok, mais d'être en lutte ou d'avoir besoin de se détourner de quelqu'un, là, je le vois assez comme ça. Donc, dans le domaine relationnel, si tu tires un 5 d'épée, il y a des personnes que tu as peut-être besoin de virer de ta vie et il y a un petit nettoyage par le vide à faire, sans doute. Ou règle les conflits que tu as à régler. Il y a des choses que tu n'as pas dites à certaines personnes qui sont dans ton entourage et c'est des conflits larvés parce que tu les as pas énoncés à voix haute, tu n'as pas énoncé ce que tu voulais à voix haute, tu n'as pas énoncé ce qui te dérangeait à voix haute, tu n'as pas énoncé tes limites à voix haute. Et du coup, c'est en mode... c'est à régler. Si tu tirais un 5 d'épée dans le domaine relation amour, je le verrais comme soit tu vires les gens parce qu'il y a des gens avec qui ça va plus, ou une personne, soit tu assainis les conflits larvés. Ok. Donc voilà pour le domaine des relations et de l'amour. Hop. Yes. Du coup, vous répondez plus rien, je vous ai coupé la chic. Mais voilà, c'est pas une lecture publique que je fais là pour tout le monde. Hein. C'est pas quelque chose que vous devez poser vous comme objectif parce que si ça se trouve, vous n'êtes absolument pas concerné. T'es peut-être concerné si tu tires pour toi ce 5 d'épée. D'accord ? 8 de bâton, faire des fêtes, lol. Oui, et peut-être aussi, pour moi, le 8 de bâton, ça peut être une carte, tu vois, d'établir des projets, de faire des trucs, de lancer des machins. Et ça peut être faire des projets de façon collégiale. Faire des projets avec les gens, organiser avec ta sœur le baptême de ton futur neveu, tu vois. Un truc comme ça. 10 de denier pour moi, profiter de la richesse que j'ai autour de moi, mon amoureux, ma famille, mes amis. Alors, il va falloir ici, parce que je suis d'accord, de plus profiter effectivement des gens autour de toi, peut-être dis à quoi ça pourrait correspondre. Ça veut dire, je sais pas, aller une fois par mois, faire une grosse réunion familiale, aller une fois par semaine faire un resto avec ton amoureux. Est-ce que c'est organiser 2 grandes fêtes pour la fin d'année, organiser le nouvel an tous ensemble? Tu vois, si c'est effectivement faire beaucoup de liens avec ton amoureux, ta famille, tes amis, ça correspond à faire quoi? Mais ça, c'est cool comment tu l'as interprété, c'est juste pour aller plus loin dans ta réflexion. Léna, tu dis le monde m'épanouir avec mon entourage, passer des moments de qualité. Pareil, même chose. Je t'inviterai à redéfinir sur, pour toi, ça correspondrait à quelles actions t'épanouir avec ton entourage. Pour toi, c'est quoi les moments de qualité et comment tu vas les mettre en place? À quelle fréquence? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble plutôt à un pique-nique au bord de la plage? Ça ressemble plutôt à faire du sport en famille? Ça ressemble plutôt à organiser des vacances? Ça, tu vois, ou bien est-ce que c'est simplement inviter ma maman à prendre souvent le thé à la maison? Définissez le truc si vous avez envie d'aller plus loin sur à quoi peut ressembler ça sous forme d'objectif. 6 de bâton, mais je ne vois pas trop sur ce coup, voir qu'on est bien entouré, tendre la main. Il y a un truc dans le 6 de bâton, c'est un peu une carte de victoire, tu vois, ouais, on y est arrivé. Pour moi, c'est célébrer nos victoires à plusieurs. Tu vois, c'est par exemple si mon homme et moi, on réussit un de nos projets, eh ben, on fait en sorte de se faire un apéritif au champagne et ensuite d'aller au restaurant ensemble parce qu'on marque le coup de ce qu'on a réussi. Et là aussi, peut-être que pour toi, ça ne concerne pas ton conjoint, peut-être que c'est un groupe de collègues, peut-être que c'est, tu vois, ça peut être n'importe qui, mais ce truc de apprendre à marquer le coup de nos victoires ensemble. Je le vois un peu comme ça, je ne sais pas si ça te parle. Yes, merci pour vos réponses. Chariot, y aller, se lancer dans une nouvelle direction. Ouais, là, c'est toi qui sais quelle est la nouvelle direction. Chariot, c'est t'as envie de te lancer avec qui? T'as envie de faire plein de trucs. Pour qui ou pourquoi ou dans quel sens?
Est-ce qu'on peut recouvrir la carte justement pour approfondir, me demande Sun. Non, ne le fais pas. Déjà parce que je pense que en fait, quand on recouvre les cartes, la plupart du temps, je le fais très rarement. Il faut vraiment que je sois complètement perdue pour recouvrir une carte. Et ensuite, par contre, quand tu as un champ du type, voilà, je veux passer plus de temps avec les gens que j'aime, ce sera à toi et pas au tarot de définir qu'est-ce que tu appelles passer du temps avec les gens que j'aime. Ça ressemblerait à quoi concrètement à poser comme action pour les 6 mois à venir. Ça, c'est toi qui décides à un moment. Ok. Ah oui, d'accord, c'est vrai que ça pourrait arriver dans les 6 mois, merci. Non, pas des choses qui vont t'arriver dans les 6 mois. Des choses que tu vas créer pour toi dans les 6 mois. Qu'est-ce que toi tu fais? Le truc ici, dans toute cette perspective du saut du fou, dans toute cette perspective pour les 6 mois à venir, c'est de t'emmener dans un truc où toi tu vas être responsable de ça. Et pas où t'attends que ça arrive. Ouais, la richesse arrive, la nouvelle tenue que j'ai demandée arrive, et puis la nouvelle maison arrive, et que mes enfants soient sympas avec moi, ça arrive aussi. Ça, c'est pas ça la perspective. La perspective, c'est moi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer, c'est quoi mon intention, c'est quoi mon objectif, c'est quoi le plan. Ok. Margot, en fin de tirage, pourrais-tu faire un récapitulatif des 5 champs du tirage, s'il te plaît? Oui, mais de toute façon, les 5 champs et tout, tu vas les retrouver dans la masterclass gratuite, le saut du fou, que tu trouves en lien dans mon profil. Voilà. Attends, j'ai pas fini. Donc là, on a déjà fait le champ de la santé, du bien-être, on a fait le champ de la carrière et de l'argent, on a fait le champ des relations de façon générale. Ensuite, on passe en mode le bonheur. Qu'est-ce qui... Attends, j'ai juste... Oui, je vois, tu disais par rapport au fait de nous déterminer les actions. Je disais ça parce qu'on a commencé de nouvelles choses et du coup, il y a beaucoup d'actions par rapport à ça. Ça, c'est top. Donc, nouveau champ, c'est le bonheur. Qu'est-ce que tu vas pouvoir poser comme objectif pour augmenter ton niveau de bonheur? À quoi ça ressemble chez toi plus de bonheur? Qu'est-ce que tu penses devoir créer pour que ça crée plus de bonheur dans ta propre vie? Sieben der Kelche, c'est le 7 de coupe. L'image qui me revient en tête, c'est pas dans ce jeu-là, tu vois la nana avec les 7 étoiles. Je vois dans, alors je sais pas si tu connais le jeu, le Cosmic Cycle Starro, avec, ça ressemble un peu à un dessin animé, à une série de dessins animés, les illustrations. Et le 7 de coupe, c'est une nana devant un comptoir de glace, où elle doit choisir. Il y a beaucoup trop de glace pour pouvoir choisir. Oh mon Dieu! Tu parles d'un problème dans la vie de devoir choisir ses glaces. Et il y a ce truc d'une idée d'abondance de possibilités et d'une abondance de possibilités joyeuses. À quoi ça pourrait ressembler en termes d'objectifs? Il y a un truc d'ouvrir le champ et de se laisser le choix. Bah, honnêtement, si j'étais tombée devant les glaces, je me dirais aller assouvir une espèce de gourmandise, tu vois. Mais on est bien là-dessus, d'aller assouvir une espèce de gourmandise. Pas forcément dans le sens glace, tu vois, c'est pas forcément des choses à manger. Il y a aussi un truc de laisser les opportunités arriver. Tu vois, je ferais bien un truc pour ouvrir le champ pour œuvrer pour mon propre bonheur. Je vais prévoir un voyage, mais je vais pas trop le prévoir non plus. Je vais juste prendre le billet aller pour, je sais pas, tel pays. Allez, je vais prendre un billet aller pour Budapest. Et puis sur place, je vais rencontrer des gens et on verra bien ce qui se passe. Tu vois, je vais pas forcément réserver tel hôtel ou peut-être juste pour la première nuit et c'est tout. Et puis après, je verrai. Il y a ce truc de laisser les opportunités arriver, laisser l'inconnu arriver. Donc, démarrer un projet inabouti parce que c'est juste le projet d'ouvrir le champ. Et je pense que l'exemple du voyage est le mieux trouvé, tu vois. Mais je pense que toi, tu verras à quoi ça correspond dans ta vie à toi. Alors, attends. Reine de coupe, 4 de coupe, apprendre à dire non. Réellement travailler le savoir dire non. Ah, tu le vois de façon tranchante, toi, ton 4 de coupe. Mais ça, je le verrais vraiment dans le champ relationnel. Hein. Léna, tu confonds les champs. Qu'est-ce que tu peux faire en 4 de coupe pour ton propre bonheur? Est-ce que c'est, par exemple, plus de méditation?
Est-ce que c'est avoir des temps au même titre que tu avais dit passer du temps de qualité avec des gens que tu aimes, c'est comment est-ce que tu peux passer du temps de qualité avec toi, et là tu verras plus finement ce que tu peux faire. 8 de coupe dit pour le coup je dirais ne pas me concentrer dès 8 de coupe. Pour le coup je dirais ne pas me contenter de ce que j'ai déjà, mais d'aller chercher plus loin. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est à toi de définir dans quel sens, quoi plus loin. Est-ce qu'effectivement c'est un voyage? Est-ce que c'est aller chercher de nouvelles connaissances? Est-ce que c'est aller chercher de nouvelles connaissances relationnelles? Est-ce que tu vois? Caroline, tu dis la tour, j'ai des choses à revoir, à déconstruire car je ne me sens pas épanouie ni heureuse dans ma vie actuelle. Cette carte vient confirmer tout ce que j'ai en tête depuis des semaines. Effectivement, il y a un nettoyage par le vide à faire avant de poser l'intention positive pour toi, je pense, avec la tour. Qu'est-ce que tu as envie de foutre par la fenêtre, et il est grand temps, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de faire cramer? 10 de coupe, prendre le temps de savourer les moments simples, entouré de bonnes personnes, profiter de moments de calme, oui. Mais pour le coup, je trouve que le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur en elle-même. Du coup, c'est comme si je te disais, alors, qu'est-ce que tu veux faire pour ton propre bonheur? Et toi, tu me répondais, comme si tu étais le tarot, bah, je vais mettre en place des choses pour mon bonheur. Oui, bon. Et j'ai l'impression que c'est comme si le tarot te revoyait en face, mais vas-y, choisis, en fait. C'est quoi la définition du bonheur selon toi? Ça, c'est rigolo, comme clin d'œil. Dernier chant. Dernier chant. Donc, pour résumer, parce que vous avez besoin que je vous résume, premier champ, c'était vraiment donc définir mes objectifs pour ma santé et mon bien-être. Deuxième champ, définir mon objectif pour ma carrière et mon argent. Troisième champ, définir mes objectifs pour mes relations et ma vie amoureuse. Et quatrième champ, définir mes objectifs pour mon propre niveau de bonheur. Et ensuite, dernier champ, le champ de la spiritualité et du sens qu'on injecte dans notre vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel objectif je peux poser pour plus de spiritualité ou plus de sens dans ma vie? Que tout ça ait une signification. C'est Königin der Scheiben, c'est la reine de denier. Si tu tires la reine de denier, parce que je t'invite à tirer bien sûr dans ton propre jeu, pour moi, ça voudrait dire de revenir à quelque chose de quand même assez terrestre. Tu vois, là, le conseil, c'est pas je développe les voyages astro, d'accord? C'est plutôt remettre les mains dans la terre, ou remettre les mains dans la cuisine, ou remettre, tu vois, c'est du genre, ça doit passer par le corps. C'est jardiner, c'est mettre en place des plants de romarin pour t'en servir après. C'est faire de la cuisine de façon intentionnelle. C'est t'occuper de ton corps de façon intentionnelle aussi. Ça peut être aussi que tu donnes plus de sens à ta vie en venant incarner avec beaucoup plus de présence et d'intention ton rôle de maman. Pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille au sens large. Peut-être si tu n'es pas maman toi-même, en incarnant ce côté maman auprès d'oncles ou de nièces ou carrément d'amis, tu vois. Il y a ce côté-là ça donne du sens à la vie d'être maman, hein, clairement. Yes. San, tu dis la route fortune pour le sens de la spiritualité et du sens dans ta vie. Alors, ça peut être soit commencer à développer une nouvelle méthode spirituelle si tu as un versant spirituel de ta vie qui est déjà développé, soit ça peut être vraiment... je pense que ça t'invite à un autre regard sur les choses. Il y a un retournement. Si je te dis, ça, porter un nouveau regard sur les choses, tu le verrais comment? Je suis même au niveau du changement identitaire, tu vois. À la place de que le sens de ma vie, ce soit d'être celle qui est au service des autres, maintenant maintenant j'ai une nouvelle identité qui serait, pas d'être au service des autres justement, et qui serait, 3 petits points à découvrir, et c'est peut-être ça à découvrir pour les 6 prochains mois. Mayu, tu dis page de coupe.
Pour la spiritualité, peut-être en lien avec les émotions, se ressourcer, oui, ça peut être juste être beaucoup plus à l'écoute de son propre monde émotionnel et plus communiquer à ce sujet. 8 du denier, continuer l'apprentissage, oui, ça peut être vraiment d'établir quelque chose sur le long terme. Léna, tu dis être plus terre à terre aussi, yes. Émilie, valet de coupe, on vient de voir. Page de coupe, continuer d'être curieuse sur les croyances de chacun et aussi découvrir ce qui me parle ou non, ce que j'ai commencé à faire il y a peu. Yes, ça c'est une excellente perspective, mais c'est marrant, le page de coupe, vous l'interprétez pas de la même façon selon les personnes qui le tirent, et c'est excellent de voir ça, que le page de coupe, effectivement, ça peut être plus de connexion avec le monde émotionnel, et mettre des choses en place pour ça, ou le page de coupe, ça peut être d'ouvrir sa curiosité sur les autres champs d'exploration spirituelle possibles ou autres religions possibles. C'est assez génial. Et ça, tu dis effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ouais. Mais du coup, après avoir tiré la carte, hein, qu'est-ce que tu peux mettre en place, toi, de plus volontaire pour que ça change plus dans le sens où toi, tu as envie que ça change, tu vois. En fait, l'idée ici, pour toutes ces 5 cartes que je vous ai fait tirer, c'est vraiment de voir en gros ce que ça peut donner comme direction, ce que la carte peut te donner comme direction. Voilà, le chemin que je te propose, ça peut être ça pour les 6 prochains mois. Et toi, tu vas faire des choses volontaires là-dedans. Donc, je te redis les 5 champs. Les 5 champs, c'était la santé, le bien-être, c'était la carrière et les finances, c'était les relations et l'amour, c'était ton niveau de bonheur et c'était la spiritualité et le sens de la vie. Ok ? Et en fait, ce que je veux, c'est que ça t'aide à projeter et visualiser ce que tu veux pour toi pour les 6 prochains mois. Et ensuite, ce sera à toi, avec un papier et un stylo, de planifier ce que tu veux faire de façon très concrète. Pas de façon, tu vois, tarologique ou avec des grands termes qui sont un peu flous. Ok ? Mais je vais te donner maintenant, parce que des fois, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à passer de cartes de tarot qui sont plus de l'ordre de l'inspiration, comme j'ai dit, de la direction qui t'est donnée, à qu'est-ce que ça peut donner en vrai dans ma vie comme projet concret que je veux accomplir. Ok ? Donc, je te donne des exemples. Peut-être que toi, au niveau de ton bonheur, par exemple, que tu te dis, ce qui ferait mon bonheur là, c'est tout simplement mes escaliers, là, ils sont un petit peu nus, ils sont un petit peu pas beaux. Je veux repeindre toute ma cage d'escalier et je veux mettre sur toute la cage d'escalier toutes les photos de ma famille que j'ai accumulées depuis des années. Comme ça sera super beau et puis super inspirant et puis ça fera vraiment famille. Ça peut être ça, ton projet au niveau de ton bonheur pour les 6 prochains mois. C'est pas forcément des trucs grands, magnifiques et énormes, hein. Ça peut être, par exemple, au niveau de tes relations, tu peux décider de passer beaucoup plus de temps avec ton fils. Instaurer une discussion presque au quotidien ou à la semaine avec ton fils, maintenant qu'il est assez grand. Ça peut être décider d'aller voir beaucoup plus régulièrement tes parents. Par exemple, tu décides, maintenant, une fois tous les 2 mois, je vais voir mes parents le temps d'un week-end ou d'une journée et je passe tout ce temps-là avec eux parce qu'un jour mes parents ne seront plus là. Ça peut être lancer une entreprise. Si tu es dans la carrière, et ben tu décides de lancer une entreprise où toi tu vas vendre des produits nutritionnels. Ça peut être pour le domaine à la fois sport et à la fois bonheur, d'organiser plusieurs fois durant les 6 prochains mois des randonnées avec ton petit groupe de copines ou de créer ce petit groupe de copines avec qui tu feras des randonnées. Ça peut être ce genre de choses, les objectifs que tu peux avoir pour les 6 prochains mois qui rendront ta vie plus enthousiasmante et plus à toi, tout simplement. Et tu dis aussi, la magie, c'est la synthèse de tous les champs est intéressante aussi, je trouve, effectivement. Mais là, je vais t'emmener dans le processus pour la suite. Et tu vois, moi, en termes de projet personnel, ce que ça donne un petit peu, au niveau, par exemple, de la santé et du bien-être, il y a vraiment... j'ai un défi sportif que je vais poser là pour le mois d'octobre et ce sera à faire en famille en plus. Donc il y a vraiment ça que j'ai envie de mettre en place. Je t'en dis plus dans le saut du fou, je révèle un petit peu plus la partie perso. Pour la partie carrière et argent, j'ai une grosse nouveauté à venir pour le mois d'août, donc je te l'annonce très prochainement.
Mais en fait, ce sera un programme sur tout un an. Donc c'est vraiment un truc assez massif que j'ai envie de proposer et développer bien sûr ce que j'ai déjà mis sur pied. Au niveau relation, amour, j'ai vraiment envie, ça avait été déjà le cas il y a quelques temps, mais c'est un projet que j'ai envie de reprendre, de partir au moins une fois par mois en week-end ou en escapade pour aller voir des gens que j'aime. Ça peut être ma famille, ça peut être des amis. Mais je suis assez loin de pas mal d'amis, je suis assez loin de ma famille. Et du coup, c'est poser vraiment l'intention de un week-end par mois, faire sur un week-end ou soit sur, ça peut être plus long, hein, retrouver des gens que j'aime. Il y a aussi des nouveaux projets en couple. Au niveau de la spiritualité, du sens de la vie, c'est vraiment agrandir ma dimension coach intuitive dans les rapports un à un. Je veux dire, quand je fais des accompagnements individuels, donc c'est continuer les coachings individuels, en avoir plus aussi, c'est continuer à parler de ces accompagnements individuels. Et je les propose de façon assez privilégiée aux gens qui ont déjà pris des programmes assez gros avec moi. Donc il est possible que tu n'en aies pas tellement entendu parler de ça, mais les gens qui en général ont pris un programme conséquent avec moi sont au courant que je fais des accompagnements individuels. En fait, chez moi, étant donné que je travaille avec le tarot, le côté professionnel et le côté spirituel sont très 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 mêlés. Et en fait, mon côté pro fait grandir ma spiritualité et ma spiritualité fait grandir mon côté professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez enchevêtré. Mais, et tu vois, toi aussi, je pense qu'il y a plusieurs champs qui sont combinés. Pour moi aussi, un autre champ qui est très combiné, c'est mon champ de santé, parce que pour moi, c'est du sport, c'est une réflexion sur la nourriture, c'est lié au domaine du bonheur. Le fait de faire des projets sportifs m'apporte à moi plus de bonheur dans ma vie, donc c'est lié. Chez beaucoup d'entre vous et chez moi aussi, le domaine du bonheur et du domaine amical sont très très liés aussi. Donc il y a plusieurs champs qui peuvent être vraiment combinés et c'est tout à fait normal. Hein. Après tout, là, je vous emmène dans des catégories parce que ça simplifie notre façon de penser, mais c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, notre vie n'est pas aussi compartimentée que ça. C'est pas t'as une pièce pour la carrière et les finances, t'as une pièce pour tes relations. Ça peut être les deux à la fois, tu vois. Donc la perspective que je vais t'amener après ces cartes, c'est que c'est important que tu convertisses ces désirs ou cette direction ou cette intention ou ces souhaits en plan d'action, en projet, en plan d'action vraiment concret. Si tu n'as pas derrière un projet et un plan d'action concret, tu ne pourras pas passer à l'acte. C'est pas juste l'intention qu'il y ait ça qui arrive, tu vois. J'ai l'intention d'avoir un nouveau chien. Oui, mais si tu n'as pas le projet de budgéter le chien, de chercher des annonces pour les chiens, de contacter des éleveurs ou des SPA pour les chiens, bah, il se passe juste rien du tout. D'accord ? Ça reste du virtuel. D'où l'importance de l'action et c'est là que je veux t'emmener. En fait, quand je parle du saut du fou, donc qui est ma masterclass gratuite, le saut du fou, c'est vraiment sauter dans l'action. Sauter dans le fait de « Ah, je rêverais de faire ce truc-là » et le faire, qui est souvent beaucoup plus effrayant que juste d'y penser assise à son bureau en prenant des petites notes. Donc là, à partir des cartes que tu as tirées, je veux que tu identifies aussi... je veux que tu puisses, après tout ce que tu as vu comme objectif, projet, machin chose, je veux que tu identifies pour toi les objectifs qui sont prioritaires. Parce que là, je pense que tu as vu pas mal de choses. Enfin, je veux dire, on a exploré 5 champs, tu as eu plusieurs idées selon ces 5 champs. Et il y a des choses qui pour toi sont vraiment des priorités. C'est vraiment important. Si ça ne se passe pas au cours des 6 prochains mois, tu trouveras ça vraiment dommage. Voire tu trouveras que c'est grave de ne pas s'en être occupé. Et tout ce qui est un peu moins important, tu t'en débarrasses au profit de ce qui compte pour toi. Ok ? Je veux dire, pour moi, je t'ai parlé, et puis je t'avais parlé en début d'année, hein, de ce projet de gîte que j'avais avec mon conjoint, avec mon mari. Et il y a un moment, quand on a vu que, je veux dire, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait, enfin les banques et tout, machin, il y a un moment, c'est ok pour abandonner certaines choses. C'est vraiment ok pour abandonner certaines choses. Et un truc qui est devenu par exemple minoritaire aussi au sein de ma propre entreprise, c'est que je faisais beaucoup de choses pour aider les entrepreneurs, d'autres entrepreneurs du monde spirituel à se développer, à développer leur entreprise, à faire plus de chiffres d'affaires, etc. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai moins l'intention de mettre le focus. Je mettrai plus mon focus dessus à fond les ballons.
beaucoup de fois dans l'année. Il va y avoir un temps dans l'année qui sera vraiment dévoué à ça, et ça j'y tiens quand même, parce que ça fait, enfin voilà, j'adore parler de ça. Mais c'est, tu vois, ça devient minoritaire dans ma façon de travailler. Donc, pourquoi c'est important pour moi? Je viens juste voir, attends. Je viens voir si vous avez des questions, Lénina. Léna, tu dis, ça m'a fait énormément bien de t'écouter, c'est comme si c'est le jour où je me réappropriais le tarot. Ah, c'est trop bien. Mais je pense que tu es inscrit au saut du fou, parce que là, pour le coup, ça va vraiment aussi t'emmener dans cette perspective de reposer tes objectifs grâce au tarot et vraiment faire ce saut, de mettre en place, tu vois. Yes. En fait, pourquoi c'est important pour moi que tu aies vraiment un projet? Vraiment le projet, pas juste plus d'amour ou de machin comme ça, tu vois. Un projet et que tu puisses le mettre en place, c'est que quand tu as ce type de projet, ça peut vraiment infuser beaucoup plus d'excitation dans ta vie. Ça peut infuser aussi beaucoup plus de sens dans ta vie quotidienne. Le matin, tu sais pourquoi tu te lèves et tu as plus de courage pour genre tout. Et en fait, tu as l'impression de retrouver plus d'énergie, même si à contrario, tu as dépensé plus de temps à faire les choses. Je veux dire, quand je te parle de repeindre ta cage d'escalier, d'imprimer toutes les photos, de les mettre sous cadre et de tout organiser pour faire une belle cage d'escalier avec toutes les photos de ta famille, a priori, c'est un projet qui prend du temps. A priori, c'est un projet qui te prend de l'énergie. D'accord? Donc tu te dis, ah, je vais encore passer du temps ou de l'énergie à ça, et il y a un truc où on se retient un petit peu. Mais en fin de compte, quand on se lance là-dedans, quand on crée ce projet, quand on le met sur pied, oui, on y a passé du temps, oui, on y a passé de l'énergie, mais contre toute attente, ça nous donne de l'énergie pour plein d'autres choses. Et ça nous donne du temps pour plein d'autres choses. Je veux dire, tu l'as déjà vécu, c'est excitant de préparer un mariage. C'est excitant de chercher un nouvel appartement. C'est excitant de préparer un marathon. C'est des choses qui prennent du temps, mais en fin de compte, ça te redonne du temps de vie parce que ça vient nourrir ton sens de l'excitation, ce que dans la masterclass Le Saut du Fou, j'ai appelé l'as de bâton. La magie de Meggy. Ça cadre la pensée. J'ai gagné en productivité depuis 2 années grâce à la classification de mes actions. Oui, effectivement, ça te rend forcément plus productif. Je suis d'accord avec toi. Donc, pour mettre ça en place, parce que en fait, je sais que le problème que je voulais adresser ici en mettant en ligne cette masterclass Le Saut du Fou, et la toute première vidéo sort demain, c'est l'énorme blocage que subissent une grosse partie des gens qui m'écoutent, c'est que ils ont des désirs assez dingues. Ils ont ce projet de refaire leur cage d'escalier. Ils ont ce projet de lancement d'une entreprise ou de redécoration. Ils ont ce projet de mincir ou de faire du sport ou d'écrire un bouquin. Ils ont ce projet de demander à augmenter en grade dans leur propre entreprise. D'accord? Tout ça, ça existe chez vous, mais il y a un énorme décalage entre j'y pense, je sens ce désir qui naît chez moi et je le fais. Il y a ce grand décalage entre ce plan et cette action. Et c'est ça que je vais t'amener à faire. C'est pour ça que je veux que tu t'inscrives à cette masterclass. Elle est gratuite. Elle sera disponible pour seulement 1 mois. La première vidéo paraît demain, qui est le 18. Toutes les vidéos seront retirées. Le produit disparaît complètement le 18 août. Ok? Et tu télécharges tout de suite le cahier d'exercice, parce que même avant la première vidéo, il y a une petite série d'exercices à faire avant. Des petits exercices réflexifs à faire avant de voir la première vidéo. Et ensuite, tu suis la formation en vidéo. Première vidéo sort demain. Deuxième vidéo sort le 22, donc début de semaine prochaine. Je crois que c'est 22. Et j'ai organisé tout ça en résonance avec la carte du fou. C'est pour ça que ça s'appelle Le Saut du Fou. Et plus particulièrement, on va voir la suite des deniers, qui est pour moi la suite de l'action concrète. Et de comment on fait pour enfin amorcer cette suite des deniers. Donc utilise vraiment le cahier d'exercice, parce que ça va, en plus des vidéos, les vidéos sont surtout destinées à te donner la direction, à te motiver, à te dire pourquoi on fait ces choses-là. Mais après, le côté exploration personnelle, ça se fera vraiment avec ton e-book, avec ton livret. Donc vraiment, imprime le e-book, photographie-le moi, envoie-moi ça en story. Enfin, j'ai vraiment envie de voir ça essaimer un peu partout, tu vois. Mais ça va te servir à explorer et planifier tes objectifs dans justement
les différentes catégories de vie, si pour toi ça prend naissance dans les différentes catégories de vie. Et en fait, le principe de cette masterclass, c'est que ça puisse transformer toutes tes réflexions en actions concrètes. Je sais que tu as plein d'idées. Honnêtement, j'attire à moi des personnes qui ne sont pas en panne d'idées. Des personnes qui en ont un peu trop. Et qui ont, tu vois, cette énorme puissance solaire au fond d'elles de voilà, il y a tout ça en moi, tu vois, j'ai l'impression qu'elles sont enceintes de plein de trucs merveilleux, et parce qu'elles ont déjà fait des trucs merveilleux par le passé, mais là, c'est en germe pour la suite. Et je sais que des fois, t'attends qu'il y ait un truc qui t'arrive pour mettre les choses en place, et moi, je veux pas qu'il y ait un truc qui t'arrive, je veux que toi, tu fasses le mouvement. Donc, franchement, attends, je reprends mes notes, parce que je veux vraiment insister avec le saut du fou sur l'importance de passer à l'action, sur l'importance de sauter de cette falaise plutôt que de simplement souhaiter les changements. Attends, je regarde juste. Isilma 21 déjà inscrite, je commence aujourd'hui le cahier d'exercice. Merci de nous proposer ça gratuitement, gratitude. Merci à toi. Trop bien, je télécharge ça après le live, me dit Caroline, c'est cool. Et Sun, ça sort pile pour mon anniversaire en plus. Oui, j'ai été étonnée pour cette masterclass du nombre de personnes qui m'avaient dit que c'était une synchronicité. Le nombre de personnes qui, le jour où je l'ai sorti, m'ont dit « j'ai tiré le fou ce matin ». J'étais en mode « waouh !» Et Didi, tu dis « oui, merci Margot pour ce contenu gratuit ». Merci à toi. Et en fait, l'effort que je fais moi ces temps-ci de mon côté, parce que c'est un effort en tant qu'entrepreneuse, c'est là, ce matin, vous étiez 460 à avoir pris la masterclass gratuite, à répondre à mon mail. Enfin, vous avez peut-être 460 à répondre à mon mail, mais j'ai eu pas mal de réponses par mail. Pour moi, c'est un effort intellectuel et énergétique de me dire, c'est pas 460 et ça fait un super chiffre et c'est trop bien 460. Le truc, c'est que c'est une personne et une personne et une personne et une autre personne et que vous êtes toutes des individus et je suis pas là pour un groupe de 400 qui est un chiffre en fait de 460 et ça va être plus les prochains temps, mais c'est que chacune vous ayez une place dans ce que je fais, une place dans mon cœur, une place dans ce que j'écris. Et c'est aussi pour ça que toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail suite à leur inscription, je leur ai écrit de façon nominative un petit mot pour elles, pour ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti quand je les avais lus, etc., pour leur souhaiter la bienvenue. J'ai pris ce temps-là, et il y en a eu pas mal hier, en tout cas, hein, les doigts ont chauffé. Mais et de voir à quel point tous vos projets, vos aspirations et tout sont différents, ça m'aide à me connecter à vous en tant qu'individu et pas à une grosse masse qui veut pas dire grand chose, tu vois. Vous n'êtes pas une foule, vous êtes individuel. Et j'adore ça, c'est vraiment, j'ai envie de faire ce truc-là, cet effort de connexion-là à l'individualité. C'est certain, on croit en toi, c'est pour ça qu'on te suit. Ah, c'est trop gentil. Merci. Ça fait plaisir à lire. Donc, mon encouragement là, mon coup de pied aux fesses, même non, c'est pas un encouragement, c'est un coup de pied aux fesses. Je veux que tu crées 6 mois extraordinaires. Je veux créer, pour moi, 6 mois extraordinaires, mais je veux que ce soit la même chose dans ta maison à toi, en prenant des actions concrètes, pas en juste souhaitant, tu vois. Et donc, mon invitation, c'est que tu crées pour toi quelque chose d'extraordinaire d'ici janvier. Je veux t'aider là-dedans, mais ce sera quand même à toi de faire le boulot, ok, en étant honnête avec toi-même sur là où tu en es, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu es vraiment capable de mettre en place, et en te fixant des objectifs clairs. Je viens juste vous relire une dernière fois. Merci pour votre authenticité, cette proposition de masterclass. Ben ouais, c'est fait pour. Lily, tu dis, je viens de m'inscrire à l'instant. Comment ça, toi, tu n'étais pas encore inscrite? Rien n'était prévu, ni la participation en live. Fou, non, absolument fou. C'est tout à fait ça. Je vous souhaite une super journée. Je vais répondre à vos mails, du coup. Et je vous dis à tout bientôt.